Vous avez appelé le bureau du bonheur, ne quittez pas. Bonjour Dorothée, merci d'avoir accepté cette interview. Alors moi, la première question qui me vient en tête, c'est Dorothée, comment vas-tu ? Très bien, merci. Alors on t'a beaucoup vu dans la presse ces derniers jours, qu'est-ce qui t'a poussé à revenir ? C'est le hasard, c'est le livre, et puis après il y a l'émission de Michel Drucker, pardon. Et voilà, c'est vraiment un coup du hasard. C'est le livre qui a tout déclenché, bien sûr. C'est le livre Les années Dorothée, c'est presque une biographie. Non, c'est vraiment 2 décennies d'une vie entière, et on apprend plein de choses en dehors de... Et il y a aussi, bien sûr, et parallèlement, ma vie télévisuelle, entre autres. Alors dernièrement, t'as vu chez Michel Drucker dans Vivement Dimanche, alors actrice, chanteuse, animatrice télé, directrice d'unité jeunesse, notamment sur TF1. Qu'est-ce que tu as ressenti en survolant ta carrière ? D'abord, ce que j'ai ressenti, c'est l'accueil du public. Là, ça a été poignant, et l'émotion tout au long de cet après-midi. Et la carrière, c'est marrant, c'est que parfois il y a des choses dont je me souvenais plus. Avec Carlos, c'était pareil. On a dit, on a tellement fait de choses entre tous les deux. Oui, ça je m'en souvenais. C'est Carlos, un pas nouvelle, on s'en souvenait plus. Mais non, c'était comme feuilleter un livre d'images, un livre de photos d'albums de souvenirs. Alors Dorothée, est-ce que la scène te manque ? Oui, bien sûr. Alors justement, à en croire les rares phrases que tu as prononcées au sujet de la chanson chez Michel Drucker à Vivement Dimanche, on a l'impression que tu ne veux plus chanter. Pourquoi ? Si, mais tout vient à point. Je n'ai jamais rien programmé. Le livre, c'est arrivé comme ça. La télé va peut-être recommencer avec IDF1. Pourquoi pas la scène, pourquoi pas la chanson, mais tout vient pas comme ça. Tu pourrais donc reprendre un jour le chemin des studios. Pourquoi pas, mais je prévois rien. C'est le hasard qui fait, ou l'occasion. Depuis la diffusion de Vivement Dimanche le 4 novembre dernier, est-ce que tu as eu des propositions concernant la télévision ? Non, c'est trop tôt là, faut attendre un peu. Quels sont tes projets concernant IDF1, la chaîne de Jean-Luc Azoulay ? Attends, pour l'instant, c'est à l'état de propositions. On n'est pas encore vraiment prêt, mais ce sera une chaîne famille de toute façon. Alors on connaît bien ta déception face aux émissions enfantines actuelles. Il y a certains pédopsychiatres qui demandent même ton retour à l'antenne. Ah bon, alors que je me suis fait attraper avant ? Est-ce que t'es satisfaite d'être enfin reconnue aujourd'hui ? L'important, c'était le public. Ça paraît idiot, mais c'est ça. Mais c'est un fait que j'ai une petite revanche quand même. Tous ceux qui m'ont égratigné, qui me sont tombés dessus, qui maintenant réagissent différemment, mais je suis pas la première, je ne serai pas la dernière. Mais c'est une petite revanche, je me sens plus, j'en gagne pas plus de gloire. Avec tous les copains, on s'est un peu amusé à t'imaginer toi dans des séries plébiscitées par le public comme Joséphine Ange Gardien, Sœur-Thérèse.com, etc. Ça te tenterait d'y faire un tour un jour en guest ? Ah, moi je veux bien. Limite, je préfère être en guest plutôt qu'en numéro 1. Et jouer le rôle d'une méchante, est-ce que ça t'intéresse ? Je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais toujours au doublon. Mais là, ça va être difficile. Hein. Ça sera vraiment de la composition. Mais pourquoi pas ? Une méchante qui finit bien. Toujours, faut que ça finisse bien, sinon c'est pas drôle. Alors tu as fait du théâtre aussi en amateur ? Je me suis arrêtée là. Hein. Est-ce que tu aimerais un jour remonter sur les planches ? Au côté théâtre, on m'a proposé souvent, mais non. Ça me plaît moins. Comment décrirais-tu Jean-Luc Azoulay ? Disons, on n'a pas le temps là. Et Claude Berda ? Un fou, les deux. Ce sont des fous et qui ont accepté de vivre des aventures et de créer des choses. Ça, c'est parfait. Je sais pas si ça existe encore maintenant. Alors, concernant tes chansons, quelles sont celles que tu préfères ? Celles que je préfère, c'est celles qui n'ont pas vraiment marché. Donc c'est comme tout le monde. Hein. Mais j'ai pas de titre, honnêtement, là, ça me vient pas à l'esprit. C'est une que j'aimais bien pendant mon bout de temps, c'est Seul au monde. Hello, hello, il y a du soleil. Hello, hello, je me réveille. Et j'ai envie d'aller me promener. Je vais marcher dans la forêt. Pas la peine de m'accompagner. Car aujourd'hui, je voudrais rester seule, toute seule au monde, toute seule au monde, toute seule au soleil, toute seule au monde. Et chaque seconde devient irréelle, toute seule au monde. Et parmi les chansons que tu as chantées, est-ce qu'il y en a que tu n'aimes pas ?
Disons que j'ai fait ou la monteuse pour faire plaisir à mes producteurs et auteurs, compositeurs, donc j'ai bien fait d'être gentille. Alors ton public aime particulièrement les chansons que t'as offertes Michel Jourdan, Mon plus beau cadeau, La petite fille, etc. Comme toutes les petites filles, j'ai fait des rêves, si beaux mais si fragiles, comme tous les rêves. Jamais je ne serai princesse, tant mieux plein d'autres joies me bercent. On pourrait me donner un jour la lune, ou me tendre les clés de la fortune. J'ai découvert bien plus que ça quand vous m'avez tendu les bras. J'en ai eu de beaux Noëls, de l'amour tombé du ciel, et pourtant je vous l'avoue, mon plus beau cadeau c'est vous. Il était une petite fille rêvant d'attraper dans ses mains le temps qui file pour l'apprivoiser, afin qu'enfin il s'arrête pour qu'elle ait le temps de vivre encore bien des siècles près de ses parents. Est-ce que ces chansons reflètent ce que ressentait Dorothée à cette époque, à ce moment-là, au moment bien précis de la chanson? Il y a toujours une histoire derrière une chanson. Donc il y a forcément quelque chose, des souvenirs de petite. Il y en a une par exemple, c'était sur mon piano, et qui était en fait écrite parce que quand j'étais petite, je chantais avec mon père. Donc ça là aussi, il y a toujours un petit peu... Sur mon piano, j'ai retrouvé la mélodie du temps passé. J'avais 8 ans, je la jouais. Mon père faisait l'accompagnement. Il y a eu une chanson aussi avec pour mon petit chien. Il y a toujours quelque chose de... Bon, très souvent, pardon, pas tout le temps. Parce que Neige de l'Himalaya, non, j'y suis jamais allée, mais bon. Les neiges de l'Himalaya. Et puis il y a aussi le Jardin des chansons. D'ailleurs François Corbier a dit récemment qu'il était très fier du Jardin des chansons parce qu'il considère qu'il fallait que quelqu'un sauve toutes ces belles chansons françaises. Qui t'a suggéré à l'époque de chanter ces chansons? Je crois que c'est une idée commune. Parce que c'est vrai qu'avant c'était les mamies qui chantaient pour les petits-hauts, et maintenant les mamies soit ne savent plus ou n'ont plus le temps, avant c'était quoi de feu de cheminée, donc maintenant c'est une façon de ne pas oublier ce répertoire. Enfin, je suis pas la seule à l'avoir fait. Alors pour finir cette interview, Dorothée, avec le recul, as-tu enfin de la pitié pour les croissants? C'est eux qui n'ont pas de pitié pour moi. Un petit message pour les copains? Eh bien, pour tous les copains, un gros bisou à vous tous et un peu en avance, bonne fête de Noël. Merci Dorothée. Merci. Toutes les chansons du monde, je les ai chantées.